Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce 13h sur Camnews 24 ITFM 103 émettant depuis Garoua. À la une de l'actualité, tuberculose au Cameroun, 27 151 cas diagnostiqués en 2024. Un défi pour la santé publique. Chaque année, il est célébré la journée mondiale de lutte contre cette maladie qui est une occasion de sensibiliser la population à l'importance et de renforcer les efforts pour éradiquer la tuberculose au Cameroun. Voilà pour la vitrine de ce 13h. Mesdames, Messieurs, une fois de plus, bienvenue sur Camnews 24 et ITFM 103 en direct de Garoua. Santé publique, 27 151 cas de tuberculose diagnostiqués au Cameroun en 2024. C'est ce qu'on a appris à l'occasion de la célébration de la journée mondiale de lutte contre cette maladie. Une situation de plus en plus préoccupante avec une tendance haussière. Yves Tajofou et Ghislaine Kougan nous donnent plus de détails. La journée mondiale de lutte contre la tuberculose s'est célébrée le 24 mars 2025, une occasion de faire un arrêt et de s'appesantir sur cette maladie qui continue de faire de nombreuses victimes dans le monde entier et au Cameroun particulièrement. La tuberculose est d'autant plus préoccupante que la situation ne va pas en s'améliorant, bien au contraire, elle empire. Ainsi, selon les données du programme national de lutte contre cette tueuse, l'on a diagnostiqué 27 151 cas en 2024 au Cameroun, contre 25 000 cas en 2023, ce qui dénote une augmentation d'environ 1500 cas. Cette hausse est préoccupante précisément chez les enfants et les détenus où les cas ont respectivement connu une hausse de 455 et de 200 cas par rapport à 2023. Il faut néanmoins noter que le Cameroun enregistre des progrès notables dans la lutte contre la tuberculose, mais reste et demeure confronté aux défis importants, d'où le thème retenu à l'occasion de la célébration de l'édition 2025 de la Journée mondiale de lutte contre la tuberculose, à savoir, oui, nous pouvons mettre fin à la tuberculose, nous engager, investir et agir concrètement. Un engagement fort. Infrastructure et développement local, Garoua accueille Dr Amadou Sardaouna, directeur général de la Société immobilière du Cameroun, en visite au camping de Bokli dans Garoua 3e. Il a évalué l'état des logements sociaux en vue de leur attribution aux futurs occupants. Reportage Zaïdou Amadou. Garoua, une ville en pleine évolution. Nous vous amenons au camping de Bokli, situé dans l'arrondissement de Garoua 3e, où le directeur général de la Société immobilière du Cameroun, Dr Amadou Sardaouna, a effectué une visite cruciale. Accompagné du représentant du gouverneur de la région du Nord, Dr Sardaouna avait pour mission d'évaluer l'état des logements sociaux de Bokli, une étape essentielle pour garantir des conditions de vie décentes aux futurs occupants. Lors de sa visite, le directeur général, Dr Amadou Sardaouna, a constaté plusieurs problèmes préoccupants. Parmi les défis relevés, l'absence d'électricité et de raccordement au réseau essentiel. De plus, des actes de vandalisme ont été observés sur plusieurs bâtiments, compromettant ainsi la sécurité et le confort des futurs résidents. Il était de bon ton que l'autorité administrative descende avec nous pour faire ces constats et que nous parachevions les attributions qui ont été faites depuis 2021 pour défaut d'habitabilité. Les occupants n'ont pas pu être dans leur logement. Bon, aujourd'hui, on se satisfait du fait que nous avons parachevé complètement les attributions. En ce jour, il reste que les réserves faites par la SIC soient levées par le MINDU pour que dans 2 ou 3 mois que les occupants obtiennent leurs clés. Les conclusions de cette visite seront déterminantes pour établir un plan d'action concret. La Société immobilière du Cameroun, par le biais de son directeur général, s'engage à réhabiliter ces logements afin qu'ils puissent accueillir des familles dans les meilleures conditions possibles. La réhabilitation des logements sociaux est un enjeu majeur pour le développement de la ville de Garoua et la qualité de vie de ses citoyens. La Société immobilière du Cameroun, sous la houlette du directeur général Dr Amadou Sardaouna, se mobilise pour transformer ces défis en opportunités. Direction à présent dans le sud Cameroun, précisément dans le village Mémé 2 qui vient d'installer son comité de développement spécial pour accompagner la commune dans les exécutions et la supervision des projets. Une organisation consultative au service de municipalité et de l'administration. Reportage Mariam Moumini et Mohamed Saleh.
Pourtant, papa, tu portais les galops. Nous sommes représentés ici dans le village, on lui appelle papa. Ce jour, le village de Mémé s'apprête à écrire une nouvelle page de son histoire. La cérémonie de consultation des notabilités coutumières, présidée par le sous-préfet de l'arrondissement de Bipindi, marque le début d'une ère de collaboration et d'engagement. Ce rassemblement symbolise la volonté des habitants d'unir leurs forces pour faire face aux défis du développement local. Permettez-moi de saluer la vision de son gouvernement qui ont jugé nécessaire de créer les comités villageois spécialisés pour compléter l'architecture organisationnelle des communes afin d'impulser par des actions concrètes le développement des écosystèmes villageois et des quartiers urbains. Sous un ciel radieux, les notables se réunissent, porteurs d'espoir et d'ambition. Les discussions s'animent autour des projets concrets qui transformeront le quotidien des villageois. Chaque voix compte, chaque idée est précieuse, car c'est ensemble qu'ils construiront l'avenir de Mémé. Par rapport au nouveau bureau qui vient d'être installé, nous attendons de subvenir aux besoins de la communauté. Et nous savons qu'ils sont à la hauteur de subvenir à ces besoins. Bon, par ailleurs, nous tenons à remercier le maire. Le comité de développement local qui sera mis en place est bien plus qu'une simple structure administrative. Il incarne la promesse d'un avenir meilleur. Les actions envisagées toucheront divers domaines. L'éducation, la santé, les infrastructures et l'agriculture. Avec la détermination des notables et le soutien du sous-préfet, Mémé s'engage sur la voie du progrès durable. En ce moment historique, les habitants ressentent une énergie nouvelle. La création de ce comité est l'occasion rêvée de redynamiser le village et d'encourager chacun à participer activement au développement commun. Ainsi, avec fierté et enthousiasme, Mémé se lance dans cette aventure collective, déterminée à bâtir un avenir prospère pour des générations à venir. Parlons à présent de la... L'université de Ngaoundéré prépare les étudiants en autonomie et à l'auto-emploi pour lutter contre le chômage criard de jeunes diplômés et favoriser aussi leur insertion socio-professionnelle. C'est l'objectif d'un atelier de formation pratique aux divers métiers organisé par la délégation générale des étudiants de l'université de Ngaoundéré sous la supervision de son recteur, le professeur Mohamedou Abdoul Moumini. Reportage. L'université de Ngaoundéré prépare les étudiants à l'autonomie et à l'auto-emploi à travers des formations pratiques et variées. Du 11 mars au 10 avril 2025, ces étudiants auront l'opportunité de se faire former dans le domaine de leur choix grâce à un atelier mis en place pour un mois par l'administration de l'université à travers la délégation générale des étudiants. Une démarche qui vise à doter les étudiants des connaissances nécessaires, assurant ainsi leur autonomie tout en évitant les chômages après les études. La délégation générale des étudiants prend l'initiative d'apporter des formations pour compléter la formation universitaire, je vais dire, des étudiants constitue une véritable opportunité que nous sommes tous appelés à saisir. Une grande contribution à l'étudiant. Vous avez vu une anecdote sur les réseaux sociaux. Nos grands frères docteurs se retrouvaient devant le ministère de l'enseignement supérieur pour réclamer ne serait-ce qu'un emploi. Nous ne voulons plus se retrouver dans ce genre de situation. À la sortie de notre formation universitaire, il faut que nous soyons étudiants, nous soyons autonomes. Art oratoire, culinaire, laitière, pâtisserie, savonnerie, marketing, informatique de maintenance, couture, conduite et bien d'autres modules de formation sont offerts aux étudiants, avec des formateurs qualifiés et mobilisés pendant un mois pour dispenser les cours dans les domaines sollicités. J'ai commencé par sonder leurs avis pour connaître leurs attentes, parce qu'on ne peut pas venir apporter une contribution à une personne peut-être pour un aspect qu'il connaît déjà. Alors, il est donc question de savoir qu'est-ce qu'ils veulent. Les étudiants inscrits à cette formation ont répondu en nombre à la cérémonie de lancement qui s'est tenue à l'amphithéâtre Belaka Samboum. Leur présence témoigne de leur intérêt à cette initiative.
Ils sont de plus en plus nombreux à bousculer la porte de cet atelier. Cette formation, je trouve intéressante parce que ça va me permettre de familiariser avec le monde informatique. Cette formation pratique, débutée le 11 mars pour un mois, est une première à l'université de Ngaoundéré. Elle représente une occasion unique pour chaque étudiant d'acquérir une connaissance de base essentielle pour trouver un travail ou créer son entreprise. Le Nord Cameroun a marqué un tournant décisif avec le lancement de la 13e phase de l'opération Adano, dirigée par le général de la brigade près la compagnie de Garoua. Cette initiative vise à renforcer la sécurité et à lutter contre la montée des prises d'otages dans les départements de la Benue et du Mayorai. Zaïdou Amadou nous donne davantage dans ce reportage. À Garoua, une nouvelle ère s'ouvre avec le lancement de la 13e phase de l'opération Adano, orchestrée par le général de brigade Pierre Loubazal. Cette initiative vise à freiner la montée des prises d'otages et à renforcer la sécurité dans une région en proie à l'insécurité. Dans son discours inaugural, le général a appelé les populations locales à une collaboration franche et active avec les forces de maintien de l'ordre. Une synergie essentielle pour endiguer ce fléau qui gangrène les départements de la Benue et du Mayorai, des zones particulièrement vulnérables en raison de leur proximité avec les frontières. Le coupeur de route est sous contrôle, le phénomène de vol de bétail est maîtrisé et le phénomène d'enlèvement de personnes assorti de demande de rançon est globalement sous contrôle. Il se trouve malheureusement que nous observons encore de poches de résistance de ce phénomène-là, celui d'enlèvement de personnes assorti de demande de rançon, en l'occurrence dans le département de la Benue d'une part et dans le département du Mayorai d'autre part. Malgré les efforts déployés par les forces de l'ordre, ces régions demeurent des épicentres de la criminalité. Les prises d'otages alimentées par des réseaux criminels transfrontalières continuent d'inquiéter les habitants. Le général Loubazal s'engage fermement à lutter contre ces hors-la-loi, déterminé à restaurer la paix et la sécurité. Les régions de l'Adamawa et de l'extrême nord au Cameroun ne sont pas en exempt des défis posés par l'insécurité. Ainsi, l'opération Adano prévoit une couverture mutuelle dans ces zones ciblées. Il s'agit pour nous de faire en sorte que les populations, aussi bien de la région de l'Adamawa que dans la région du Nord, vaquent de mieux en mieux à leurs occupations quotidiennes en cette année spéciale dont tout le monde connaît la sensibilité. Mais cette lutte ne peut se faire sans l'implication active des citoyens. L'opération Adano se veut donc inclusive, visant à établir un climat de confiance entre les forces de sécurité et la population. L'objectif est clair, unir nos forces pour surmonter ensemble cette crise sécuritaire. Citoyens et forces de l'ordre peuvent tracer un chemin vers un avenir plus serein. La lutte contre l'insécurité est une bataille commune et chaque voix compte. La vérité est comme le soleil, elle peut être cachée un moment, mais elle finit toujours par s'éclater. Alors, à vous les femmes nouvellement mariées, apprenez à dire la vérité à votre belle-mère. Mesdames, Messieurs, ce conseil marque la fin de ce 13h sur CamNews 24 et ITFM 103 émettant depuis Garoua. On diarama.